Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien toujours sur 11e art, c'est Thomas qui vous parle et aujourd'hui on a un nouvel épisode de Old Fashion. Je suis avec Tom qui va nous parler du premier triplé par un club anglais, l'illustre équipe de Manchester United de 99, même si ça me fait un peu mal à la gorge de le dire. Comment ça va Tom? Ça va très bien et puis en plus on va pouvoir parler d'un de mes 25 clubs que je soutiens, notamment en Angleterre donc c'est d'autant plus excitant. Après Luton, Hem, le retour aux sources. Exactement. Alors que les Citizens, leurs voisins, célèbrent, cette semaine leur troisième titre de Premier League d'affilée, fut un temps, ils n'étaient que les noisy neighbours des Red Devils de Alex Ferguson. Stagnant en seconde division pendant une bonne partie de leur histoire, les Sky Blues ont eu beaucoup de mal à rivaliser avec United pendant de très longues années. Tout changea en 2008 lorsque Abu Dhabi United Group arriva au club et fit changer le club de dimension. Depuis 15 ans, nous dénotons 15 titres, dont 7 couronnes de Premier League. Bon, j'ai pas compté là-dedans, évidemment, les Community Shield, parce que bon, ça compte pas trop. Mais c'est trop après. C'est ça. Le seul titre qui chasse encore, c'est la Coupe aux grandes oreilles. Une coupe que les hommes de Pep Guardiola pourraient gagner d'ici quelques semaines avec une deuxième finale de leur histoire, après celle perdue contre Chelsea en 2021. Confrontés d'abord aux voisins du United en finale de la FA Cup, ils auront l'opportunité de gagner un triplé à Istanbul avec une finale de gala contre l'Inter Milan. Un triplé continental historique que seul un club a réussi à le compléter, les Red Devils. Les fameux, les fameux, les fameux. Et comme on disait dans le dernier épisode de Poteau Carré, les talents de voyance chez 11e art sont encore peu développés. Mais pour le coup, il semblerait que City est en très bonne voie pour aller chercher donc déjà leur première Ligue des Champions, puisqu'ils sont ultra favoris contre l'Inter, mais également du coup leur second triplé après celui de 2018-2019, mais qui n'incluait pas de titre européen. Du coup, on se souvient longtemps des équipes qui gagnent des triplés, ça pourrait être la seconde. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce que tu nous disais sur Manchester United et les Red Devils de 98-99? Coaché par Sir Alex Ferguson, United était déjà l'un des grands clubs du Royaume-Uni à l'époque. Encore énorme stade, une grosse fanbase qui grandit à travers le monde, un effectif qui a déjà vu passer beaucoup de légendes telles que George Best, Sir Bobby Charlton ou encore King Eric Cantona. En 98, le Français a déjà raccroché les crampons et le champion en titre est Arsenal. Pour rattraper les Gunners, Ferguson fait venir deux nouveaux joueurs. Dwight York, arrivé de Aston Villa, et Jaap Stam du PSV Eindhoven. Le premier marquera 48 buts en 96 matchs pour le club, alors que Stam gardera 22 clean sheets en 79 matchs. Deux joueurs particulièrement impactants lorsque l'on regarde leur saison et plus généralement leur temps au club. York, cette année-là, il formera une super doublette avec Andy Cole. Ils sont alimentés par la Class of 92, une génération de joueurs sortis du centre de formation, avec Scholes, Beckham, Giggs et Nicky Butt notamment. Suppléé par une défense très solide, avec notamment Gary Neville, c'est surtout Peter Schmeichel qui garde les clean sheets et permet au club d'avoir que 3 défaites en championnat cette saison, suffisant pour conquérir le titre de champion d'Angleterre, un point devant Arsenal. Ouais, du coup, le vent a tourné en faveur des Red Devils et qui peuvent aussi compter sur des éléments clés qui viennent du banc. Le fameux Fergie Time pour aller chercher des victoires cruciales dans les dernières minutes, c'est ça? Oui, tout à fait, Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer, alias le Babyface Assassin, sont deux joueurs essentiels à Fergie, le dernier ayant marqué 28 buts en tant que remplaçant au cours de sa carrière mancunienne, un record pour le club. Le meilleur joueur qu'entraîneur, diront certains supporters. Le Norvégien s'illustre avec Dwight York, tous les deux auteurs de buts tardifs pour qualifier les hommes de Sir Alex Ferguson en FA Cup contre Liverpool, avant de rencontrer Arsenal en demi-finale. Après un match nul, le replay ira jusqu'en prolongation et donnera lieu à un moment d'histoire. Alors bloqué à un partout, le match changea drastiquement quand Ryan Giggs décida qu'il fallait finir le suspense. Partant de sa moitié de terrain, l'ailier gallois galopa jusqu'au but de David Seaman, passant 4 joueurs d'Arsenal sur le chemin, avant de mitrailler la lucarne portée des Gunners. Déçu, coach Wenger admettra après le match que les Red Devils étaient fantastiques et une grande équipe. La classe à la française. Le deuxième trophée de la saison vient donc quelques semaines plus tard avec une victoire 2-0 contre Newcastle à Wembley, comme cette année en League Cup. Ouais, donc du coup, gagner un doublé avec la Coupe nationale, ça c'est une chose. City l'a fait régulièrement ces dernières années, mais très peu de clubs anglais ont réussi à gagner le doublé plus la Coupe d'Europe. C'est cela, à l'époque, seul Liverpool avait réussi à glaner le championnat et la Coupe d'Europe en 77 et en 84. À ce jour, seuls Liverpool et United ont réussi cet exploit en Angleterre, les Mancuniens réalisant ce doublé à nouveau en 2008. N'ayant gagné la C1 qu'une seule fois auparavant, en 58, Sir Alex et le club avaient pour objectif de se rapprocher de ce titre à nouveau. Problème, leur groupe de Ligue des Champions est très corsé. Le Bayern, le Barça de Figo et Brøndby. Pas de repêchage pour les troisièmes, il faut aller chercher un maximum de points contre les ogres munichois et catalans.
6 points contre les Suédois, puis 4 matchs nuls contre les grosses équipes du groupe. Cela donne juste assez de points pour que United finisse parmi les meilleurs seconds du groupe avec 10 points. Ouais, et comme tu dis, c'est forcément une époque que beaucoup de nos auditeurs connaissent moins, même si moi, je t'avoue qu'à titre personnel, ça me rappelle les folles années avec Alex. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais dans les années 90, c'est les clubs italiens qui dominent le foot européen. Donc avec l'Inter, puis la Juve, ça fait deux très gros challenges pour aller chercher une finale à Barcelone quand même. Exactement. Avec Diego Simeone dans les rangs des Nerazzurri, les coéquipiers de David Beckham peuvent être inquiets. Et pour cause. Les deux joueurs ont eu une altercation de renom quelques mois auparavant lors du Mondial 98, menant à l'exclusion du jeune Anglais. Ça ne semble pas trop le déstabiliser, étant auteur de 2 passes décisives à l'aller, avant un nul au match retour à Milan, permettant aux siens de se qualifier pour une demi-finale de renom face aux Turinois. Les Italiens se dressent face à United avec une équipe remplie de stars. Inzaghi, buteur à l'aller, Deschamps, Conte, Edgar Davis et Zidane. Avec un match nul à Old Trafford, les Mancuniens se déplacent en Italie avec la peur au ventre. D'autant plus que Pippo Inzaghi donne l'avantage de 2 buts rapidement aux Turinois. Grand manager au-delà d'être un vrai tacticien, Sir Alex pousse son équipe, qui revient à la pause à 2-2. Avec le score de 3-3 sur les deux matchs, l'avantage est aux Anglais, avec des buts à l'extérieur, qui prendront finalement un avantage définitif avec un but d'Andy Cole. Direction Barcelone, sans Roy Keane et Paul Scholes, suspendus. Ok, c'est déjà quand même un sacré parcours pour United. Et si je me souviens bien, ils retrouvent leur ancien pote du Bayern de Munich avec Lothar Matthaus notamment, qui brillait à ce moment-là, dans ces années-là. En revoyant le match, on se rend bien compte que le football, il a changé. Des ballons aériens à tout va, des duels de tête qui s'enchaînent, et un milieu de terrain qui se fait totalement dépasser. Une ambiance très 90s avec Pierluigi Collina au sifflet et Kahn contre Schmeichel dans les buts. Les Munichois prennent l'avantage rapidement avec un coup franc de Basler qui trompe le gardien danois côté ouvert. Ils dominent le reste du match, mais Fergie n'abdique jamais avant la fin. Entre alors Sheringham et le Solskjaer. Vous savez, hein, les jokers de luxe, qui vont changer évidemment le cours de l'histoire. L'arbitre assistant indique 3 minutes de temps additionnel. 91e minute, alors que Schmeichel est monté pour le corner. Giggs remet dans la boîte un ballon mal renvoyé, que Teddy Sheringham propulse au fond des filets. Une égalisation improbable qui permet aux Mancuniens d'imaginer une prolongation haute en intensité. C'était sans compter sur la magie d'une finale de coupe. Dernier corner du match. Beckham le tire. Sheringham le dévie et Solskjaer fait chavirer les cœurs de tous les Munichois en donnant la victoire au second poteau. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! L'une des premières grandes remontadas d'une Coupe d'Europe et probablement l'une des plus connues. Vainqueur du premier triplé de l'histoire du foot anglais, l'équipe de 99 a depuis été rejoint par les Citizens, vainqueur de 2 coupes nationales et du championnat en 2019. Et le triplé cette année avec la C1, ça serait d'autant plus historique. Effectivement, et d'ailleurs, je te remercie de ne pas avoir mentionné la remontada qui est encore plus connue, je pense, aujourd'hui. Celle de Istanbul déjà à l'époque ou une autre à Non, je sais Barcelone plus, déjà? je ne sais plus, je ne sais plus. Je préfère pas en parler. En tout cas, merci Tom pour ce récit qui nous fait remonter il y a déjà plus de 20 ans. Et alors que Barcelone, l'Inter et le Bayern ont également gagné ce triplé depuis, il est vrai que ce triplé continental est rare chez les clubs anglais. Donc du coup, rendez-vous en fin de saison pour savoir si les Citizens y arrivent. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour de nouveaux formats sur 11e art. Allez, goodbye.